On en parle avec Shekeba Hashemi, fondatrice de l'ONG Afghanistan Libre. Vous avez été la première femme à avoir été diplomate en Afghanistan sous la présidence d'Hamid Karzai. Bonjour. Que Bonjour. représente tout d'abord la tenue de ces élections pour l'Afghanistan? Bonjour, merci de m'avoir invitée. J'étais aussi, je pense, la première diplomate à avoir démissionné de mon poste, donc ça c'est important. Écoutez, ces élections aujourd'hui, pour moi, c'est un non-sujet. Donc c'est un non-sujet parce qu'on voit tout ce que cela engendre. Il y a 2 jours, j'ai perdu un ami très cher qui était le chef de la police au Kandahar, parce qu'il y a 4 jours, il prenait des positions claires vis-à-vis du Pakistan, l'ennemi numéro 1 du pays. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un non-sujet. Alors c'est vrai que nous avons besoin des sujets comme ça pour reparler de l'Afghanistan. Et j'en suis très attristée de voir qu'on a besoin de ça pour reparler de ce pays où tout est aujourd'hui dans un état catastrophique, où il n'y a pas un jour où les innocents ne sont pas tués par les opérations kamikazes, où la communauté internationale est partie en 2014, nous sommes en 2018, sans aucune stratégie de sortie dans ce pays, où aujourd'hui, c'est le pays où il fait le moins bon vivre pour les femmes dans le monde, selon les chiffres des Nations Unies. Et parler des élections aujourd'hui, alors que nous n'avons aucune structure mise en place pour ça, et qu'on sait très bien que les dernières élections se sont mal passées parce que justement, il n'y avait pas de structure transparente et que tout est de corruption, y compris pour les voix, etc. Donc moi, je suis juste triste d'entendre ça. Alors certes, la démocratie, c'est formidable de voir qu'on a la possibilité de voter, c'est formidable de voir les affiches des candidats, mais quand on connaît la situation réelle du pays, quand on connaît les chiffres et le recul de cette même démocratie, c'est un non-sens. Pour moi, c'est juste donner une bonne conscience au niveau de la communauté internationale d'aider à organiser ces élections. Alors néanmoins, sur 2500 candidats, il y a 400 qui sont des femmes. Ça reste minoritaire, mais c'est quand même un progrès. Bien sûr, mais sortons des chiffres et revoyons le pays. Bien évidemment que vu d'ici, de l'Occident, c'est formidable de voir qu'il y a des affiches avec ces femmes. Est-ce qu'elles ont une chance d'être élues, ces femmes? Bien sûr, parce qu'on a mis des quotas dans la loi afghane qui font qu'il faut qu'il y ait minimum 27% du Parlement sera composé de femmes. Mais ce même Parlement avec 27% de femmes depuis 2005, le premier Parlement mis en place, il y a toutes les lois contre les femmes qui sont passées dans ce même Parlement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bien sûr que les chiffres sont importants, surtout vu d'ici, mais ce qui est important, c'est aussi la formation et le suivi de ces femmes. Aujourd'hui, 100% des cas de menaces, de viols, de meurtres sur les femmes sont restés sans réponse dans tous les, en Afghanistan, dans toutes les juridictions. Donc, si vous voulez, les chiffres sont importants. C'est ce qu'on voit au niveau, nous sommes dans une société aujourd'hui, dans un monde où tout est visible, etc. Donc, c'est vrai que quand on voit ça et qu'on voit ces panneaux et ce pourcentage, ça nous rassure. Mais c'est pas rassurant du tout, parce que ce n'est pas du tout à l'image de tout le pays, où le pays est dans un moment très charnière, où le pays est en train de sombrer. Rapidement, est-ce que l'émancipation des femmes n'est pas la voie du changement vers la modernisation de l'Afghanistan? Bien sûr, mais je vous dis encore, je refuse les raccourcis. Bien évidemment, comment voulez-vous que je vous dise non à votre question? Bien sûr qu'aujourd'hui, l'émancipation des femmes, mais c'est l'éducation, la santé des femmes. Aujourd'hui, l'Afghanistan, c'est le pays où il y a le plus mauvais chiffre pour les femmes. La mortalité infantile, la mortalité à l'accouchement, le taux d'éducation a baissé. Cette dernière année, l'ONU a sorti les chiffres pour dire qu'au niveau de l'éducation, on n'a jamais vu une baisse aussi importante parce que les écoles sont fermées, parce que les femmes sont assassinées quand elles travaillent. Donc bien évidemment que l'émancipation des femmes, c'est le vecteur de développement dans ce pays. Mais aujourd'hui, c'est la situation globale aussi qu'il faut parler. C'est pas juste ces chiffres-là. Ces élections ne vont pas changer la donne politique dans le pays. Les élections ne changeront surtout pas parce que ce sont que des élections fake, comme on dit en anglais. Ce sont des élections corrompues. Moi, j'ai vu de mes propres yeux les dernières élections où on vous apporte des voix par centaines de milliers dans les paquets. Donc, merci bien évidemment beaucoup. que ça ne changera rien. Merci beaucoup, Shekeba Hashemi, d'avoir été avec nous et merci pour votre décryptage de la situation et votre analyse.